En poursuite avec la féminine, donc pour ce tirage de flammes jumelles de la nouvelle lune du 7 novembre 2018. Donc elle est à l'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc voilà, elle va vraiment sortir du brouillard et s'élever, quoi. S'élever vers l'amour inconditionnel. Et puis on voit les flammes, là, les flammes, elle va renaître à soi. Hein. Pour moi, j'y vois vraiment une renaissance à soi-même, à son être spirituel. Et avec la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc là, il y a des toits de la protection là, au-dessus de la tête. Hein. Et puis là, c'est la déesse de la nature, donc ça parle de la terre, de la matérialité, hein, d'être bien aligné terre et ciel, hein, et d'exprimer son être lumineux, son être spirituel. Et grâce au pouvoir de l'intention, hein, auquel on est relié à nouveau, et la loi de l'attraction, les désirs vont se matérialiser. Voilà, et voilà la carte de l'énergie principale avec l'archange Michael, la poétique de la lumière création, de la création. Hein. Donc c'est le feu de la création. Hein. Ce feu de la création va permettre aussi à la féminine d'être elle-même. Hein. Voilà le feu là en bas, là, d'être elle-même, de renaître de ses cendres tel un phénix. Hein. Parce qu'on voit qu'elle a beaucoup travaillé sur ses blessures et sur ses mémoires karmiques aussi et intergénérationnelles. Et elle renaît à elle-même. Elle renoue avec son être lumineux. Son être lumineux, son être angélique, son être d'amour inconditionnel. Et elle le matérialise. Elle le communique sur la terre. Hein. L'énergie de guérison avec ce verre aussi de communication. Hein. Elle communique ces énergies à la terre afin d'élever le taux vibratoire aussi pour moi à la terre. Elle est guidée en ce sens. Donc là, on voit bien, ça complète bien, la Trinité. Hein. Elle a retrouvé, elle s'est alignée, voilà, elle a retrouvé, elle s'est réharmonisée à l'intérieur d'elle-même. Hein. Elle s'est harmonisée à l'intérieur d'elle-même. Elle a raligné tous ses corps aussi en même temps. Hein. Vraiment une réharmonisation. On parle de la confiance, elle a retrouvé confiance en elle. Elle a retrouvé confiance en elle et ça lui permet d'avancer. On voit vraiment d'avancer, d'aller vers la matérialisation avec chakra. Pour moi, cette couleur me fait penser vraiment au chakra sacré. Donc le désir de matérialiser les choses. Hein. Et tout en restant en lien avec la spiritualité, on le voit bien. Et là, on voit bien qu'elle a guéri son cœur. Hein. Elle a guéri son cœur, son mental et sa spiritualité, son troisième œil. Elle est bien la Trinité, quoi. Elle agit elle agit en âme et conscience, hein, en lien avec la source. Donc elle a repris confiance en elle, et cette confiance aussi l'amène vers la lumière, vers sa lumière intérieure, vers son guide intérieur, mais aussi vers la lumière, vers son âme, vers son autre, en qui elle voit refléter dans ses yeux sa propre âme. Hein. Donc elle va vraiment vers la lumière, l'illumination là. Et puis, comme on peut voir avec 3 là, c'est la créativité. C'est la créativité, c'est le lien aussi. Hein. C'est aussi le lien. Le lien, la naissance, le lien 1 plus 1 égale 2. Hein. Non, pardon, c'est mathématique. Chez Flamme Jumelle, 1 plus 1 égale 3 égale l'enfant, la création, le lien. Et 5, c'est le changement. Hein. Donc elle va opérer un changement, elle va suivre la vague, le mouvement, le flux cosmique. Hein, pour entrer en action avec le rouge, c'est entrer en action. Elle a retrouvé son énergie, voilà, connectée aux énergies ancestrales aussi.
Et voilà, elle a retrouvé sa lumière. Bon, c'était une lumière intérieure, il était à l'envers. Et 19, c'est le soleil. Donc elle a retrouvé son panache en même temps. Son panache, c'est son pouvoir d'action. D'action et de s'exprimer dans cette matérialité, de faire briller son plexus solaire. Alors, à la vidéo, ça fait vert, mais c'est jaune. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait vert. Et donc faire briller son plexus solaire. Hein. Et tout ça tout en restant connecté. Hein. Connecté avec l'univers, avec le chakra troisième œil, couleur du troisième œil, chakra frontal. Et coronal aussi, puisqu'elle est en connexion avec là-haut. Hein. Et elle a confiance en l'univers. Elle retrouve sa confiance en elle, mais confiance en l'univers, la foi en l'univers. Et la Trinité, elle communique elle a une aisance, elle est bien alignée, elle a une prestance et elle communique cette énergie de paix, elle la communique autour d'elle aussi en même temps. Elle est à l'intérieur d'elle-même, mais elle la communique aussi tout autour d'elle. Elle a une protection, cet halo blanc là. Et elle communique aussi avec voilà, cette plénitude. Mais on voit quand même qu'il y a des sacrées émotions qui vont remonter. Alors sûrement la pleine lune, comme c'est la pleine lune qui fait ce travail-là, qui nous fait remonter nos émotions. Donc elle a des émotions qui vont remonter, mais elles vont remonter vers la lumière, vers la source, et ça va la libérer, ça va la guérir. Ce sont des récurrences, des émotions qui doivent être guéries, que l'on va chercher au profond de soi, plus profond de son être, de son intériorité. Et elles sont très anciennes aussi, on voit avec la sirène, on parle il peut y avoir des ancrages, des récurrences de nos vies intérieures qui doivent être guéries, des blessures qui doivent être guéries maintenant, pour permettre de s'élever, d'aller vers la lumière. Et cette guérison va l'amener vers la créativité, vers retrouver son enfant intérieur, vers la créativité, vers être solaire en fait, vers cette lumière qui va la rendre, voilà, exprimer sa nature solaire. Alors la créativité. Alors dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Pablo Picasso. Donc voilà, c'est vraiment rechercher à se reconnecter à son enfant intérieur, à son âme, pour être reconnecté à la source et être inspiré dans sa créativité. Et faire briller son être lumineux, voilà, le faire briller dans cette matérialité, être le soleil, quoi, être comme un soleil. Ces couleurs or, il y a vraiment retrouvé comment dire, cet objet précieux qui est notre âme, hein, et l'exprimer en fait dans la créativité, la mettre à jour, au jour, et l'exprimer avec douceur, avec féminité, toujours en restant connecté avec l'univers, parce que c'est une énergie yin quand même, hein, vu qu'il y a une femme, que c'est une femme. Et voilà, restez bien connecté aussi, parce qu'on risque d'être perdu, là, on risque de se sentir un peu perdu. Pourtant, on est sur la bonne voie. Les féminines sont sur la bonne voie, elles sont sur le chemin pavé d'or, c'est leur bonne voie. Il faut qu'elles écoutent leur âme, qu'elles écoutent leur intuition, qu'elles restent connectées. Bien centrées aussi en même temps. On le voit qu'elle a les mains sur son ventre, donc bien que, voilà, connectée à ces énergies sacrées, à ces énergies créatrices. Elle est à gestation aussi, là, elle va à l'intérieur d'elle-même. Ça fait penser, voilà, un peu à une espèce de grotte de refuge en même temps, voilà. Mais elle est guidée. Derrière, elle a son âme qui la guide. Elle peut être guidée aussi par le Père Céleste et par la source sacrée. Et là, elle va de l'avant. Elle va vraiment de l'avant. Elle est un peu encore incertaine, dirons-nous, mais elle va de l'avant. Elle a libéré ses émotions. Elle se connecte à son enfant intérieur pour retrouver sa créativité, son pouvoir de créatif, hein, pour retrouver son pouvoir intérieur, et elle est sur la bonne route. Il faut vraiment, voilà, qu'elle reste connectée, qu'elle écoute la brise que lui murmure son âme pour la guider. Là, on voit que l'apprentissage, voilà, tirez les leçons de ce que vous vivez à ce moment même, vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Donc voilà, retrouver sa confiance en soi
et voir que toute expérience, quelle qu'elle soit, permet de se façonner, de nous façonner et de nous fortifier en fait. On peut s'enrichir de nos faiblesses aussi. Déjà ne serait-ce que pour ne pas les répéter, voilà. Et comme on dit, comme un proverbe me dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc voilà. C'est même si le château s'écroule, il y a des leçons à en tirer. La vie est faite que d'expériences. Il n'y a rien ni de bon ni de mauvais, tout est bon. En fait, tout est bénéfique à un moment donné, même si on ne le voit pas sur le moment. Alors, il faut garder son but là. Gardez bien à l'esprit le but. Alors, si on chute, il faut regarder le but que l'on s'est fixé. Voilà, toujours l'avoir à l'esprit, ce but-là. Et se reconnecter à l'univers. On voit un soleil, comme ça peut être une lune comme un soleil, mais se reconnecter à l'univers. Et même si ça paraît branlant le chemin, là, c'est un pont de singe dans les arbres, si ça paraît branlant, si on a peur de perdre l'équilibre, comme là, ce château de cartes qui est tombé, quelques cartes sont tombées, on a quand même une protection. Là, il y a un filet, donc ça veut dire aussi qu'on a une protection quand même, une protection divine, elle est là, elle est autour de nous. Il faut juste regarder droit devant, se fixer un but et aller droit devant. Avoir confiance et marcher droit dans ses bottes. Et avec confiance, comme elle prend ce chemin-là, elle y va vers son but. Et le but est bien sûr pour les flammes de Julien, la réunification avec son autre. Mais on lui dit qu'il faut vraiment qu'elle tombe les masques, qu'elle reste dans sa vraie nature, qu'elle tombe les masques, qu'elle ne retombe pas dans le piège, dans le piège de la matérialité et que par ses peurs, elle ne se remette pas des carapaces. Il faut qu'elle reste elle-même. À montrer une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc pour déjà être soi, le but c'est déjà aussi être soi, se réconcilier avec soi-même, s'harmoniser, se retrouver soi, sa vraie nature, avant d'aller aussi trouver son autre. Mais pour cela, il faut être vrai, il faut être dans sa vérité. Il faut oser regarder la vérité en face et être dans sa vérité. Toujours se relever. Ou être comme le roseau, on peut plier sous la tempête, mais jamais se briser. Voilà. On a le droit de s'agenouiller, on a le droit de se mettre à genoux si on est fatigué, si on a besoin de reprendre des forces, de se ressourcer à la terre d'ailleurs, en se mettant à genoux, mais on se relève, on est prêt toujours à aller de l'avant. Mais pour cela, il faut être dans sa vérité, il faut retrouver sa véritable nature, il faut se connecter à son enfant intérieur. Voilà, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que la victoire, elle y est. La victoire, elle est au bout. La victoire, elle est au bout du chemin. On va vers cette réussite, vers cet être lumineux que l'on est. On va vers les lauriers de la victoire. On va vers ce royaume divin. Il faut juste avoir confiance en soi. Confiance en soi et se connecter à l'univers. Alors on le voit, se connecter à l'univers, avoir confiance en soi. Là, dans la main, donc c'est aussi qu'on a les choses à portée de main et qu'on est acteur de notre vie. On est acteur et créateur de notre vie surtout. On est co-créateur avec l'univers de notre vie. Donc il suffit d'avoir les meilleures pensées du monde pour soi et pour les autres d'ailleurs. Mais voilà, il suffit d'être connecté à son âme, d'avoir des pensées bienveillantes, de se dire que cela va arriver et la loi d'attraction va faire son œuvre. Et dans les moments de doute, au lieu de porter un masque, de revêtir un masque, de revêtir une carapace, il faut garder confiance en soi. Il faut trouver sa force intérieure. Il faut se ressourcer à sa force intérieure pour retrouver le lion qui est en nous. Ce lion majestueux qui a sa force et qui brille de par sa force aussi, mais qui a une force tranquille, qui est beaucoup dans l'observation avant d'agir aussi. C'est une force intérieure, beaucoup d'observation avant d'agir.
Et d'ailleurs, il n'agit comme quand il faut, quoi, je veux dire. Il ne va se jeter sur une proie que quand il a faim. Il ne va pas le faire voilà. Il le fait par nécessité, parce que c'est ça lui vital pour lui. Mais il sait se montrer très patient. Donc une phase de patience, c'est une force intérieure. Et le lion, voilà, c'est notre force intérieure. C'est notre côté instinctif aussi. Donc c'est renouer avec nos instincts aussi en même temps. Renouer avec nos ancêtres, notre part ancestrale et notre instinct. Pour moi, l'instinct, elle vient d'en bas. Ça vient d'en bas, de nos ancêtres, de notre lien à la terre, du tréfonds de la terre. Et pour moi, l'intuition, elle vient d'en haut. Elle vient de notre Père céleste. Et on fait partie des deux. On a les deux en nous. Il faut se méfier des instincts qui parfois sont incontrôlables. Parce que trop dans une énergie yang est trop incontrôlable. Donc il faut y faire attention. Alors là, ça parle de stratégie. Alors stratégie, ça revient aussi à la carte précédente, qui est le but. Avoir une stratégie pour aller dans ce but. Donc, on a la boussole qui nous guide. On a notre plan de route. Et on a la clé. On a la clé la clé qui va nous amener vers cette réussite-là. Et en plus, on est guidé avec la plume. Pour moi, c'est une guidance des anges en plus. Là, en plus, il y a l'étoile sur le plan là. Donc, on est vraiment guidé. On est guidé par l'univers. C'est aussi, on est sur la bonne route. On est sur la route du plan divin pour moi. Pour les flammes jumelles, là en question, sont sur la route de leur plan divin. Et ça me fait repenser au contrat qu'il y avait chez le masculin. La lettre avec cette plume qui pour moi parlait du contrat d'âme. Où il était noté le CM comme contrat de mariage. En plus, le 21, ça fait penser au monde. Et donc c'est le monde qui s'ouvre. C'est le monde qui s'ouvre à ses pieds, qui s'ouvre à soi. L'ouverture du monde à soi, mais c'est aussi faire partie de ce monde-là. Être dans le tout, là, faire partie de ce monde-là. Et d'être dans sa destinée aussi en même temps. 21 amène à 3 et amène aussi à la création. Au feu de la création. Et comme là, 55, ça menait au changement. L'ange de la force qui nous donne le pouvoir intérieur nous parle de garder toujours foi et de toujours se reconnecter à notre guide intérieur, à notre pouvoir intérieur. Garder notre pouvoir. Jamais le confier à personne. Et cela va opérer un changement de stratégie, justement, et un changement d'action. Parce qu'il y aura un changement de pensée. On sera toujours connecté au spirituel. Et connecté à notre âme, si on garde notre pouvoir. Et là, 28, c'était 10. 28, ça fait 10, ça fait la roue de la fortune. La roue de la fortune, donc de la destinée, qui va nous amener à nous unifier au un, à être soi. Et en plus, ce plan nous amène vers un homme. Donc ça peut amener vers l'homme réfléchi qui est devenu le jumeau. Hein. Le jumeau qui maintenant agit en connexion. Hein. Il a dans sa main droite, sa main gauche, pardon, celle du cœur, il est en connexion avec son cœur. Hein. Tout en étant en connexion aussi en même temps avec sa flamme jumelle pour moi. Et il agit beaucoup plus de façon sage et réfléchie. Il est, en plus avec les plumes là, on voit bien qu'il est connecté aussi au divin. Hein. Avec l'arche derrière, ça peut faire penser qu'il a passé un stade. Hein. Il a passé un stade, il a évolué, il a passé un stade. Si c'est 4, ça fait 10 aussi, on en revient là. Hein. Si c'est 4, ça fait 10, c'est la roue de fortune. Hein. C'est la roue de fortune, la roue tourne, on va vers les retrouvailles, on va vers cet homme. Ça peut aussi dire qu'il nous donne de son énergie yang pour avancer, hein, que l'on va avoir cette force d'avancer aussi, d'avancer vers lui. Il nous donne de sa force, il nous par télépathie, il nous transmet de sa force. Là, en plus, il est question de se libérer. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle. Donc voilà, de prendre le contrôle, c'est se retrouver, la licorne, là, c'est retrouver son être magique, son être lumineux.
retrouver ses intuitions. Voilà, alors qu'en plus on peut très bien sauter la barrière telle qu'on veut. C'est une barrière, elle nous empêche pas de passer de l'autre côté. C'est nous qu'on s'est ceinturé, là, une ceinture, c'est nous qu'on s'est mis la corde au cou, quoi. Qui avons accepté en fait d'être enfermés. Donc c'est se libérer, ça sera la victoire de se libérer et se retrouver soi. Se retrouver, se réhabiliter. On va vers la réhabilitation là. Se réhabiliter. Donc se libérer pour se retrouver soi, retrouver son pouvoir intérieur, renouer avec son enfant intérieur, avec sa créativité. On dit que les sentiments sont sincères, romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il faut qu'elle y croie. Il est là, il la protège. Même s'il est derrière elle, il la protège. Elle a un cœur, une rose sur son cœur. Et Cupidon est là, les anges sont là pour les protéger. Cet amour est vraiment sincère. Ils sont dans la communication aussi spirituelle. C'est une énergie de sentiment qu'il y a. Son point énergétique pour l'instant, mais il faut y croire. Il y a un renouveau qui s'annonce, des éclaircissements qui s'annoncent. Il faut oser y croire. Elle porte une alliance, hein, d'ailleurs. Donc pour moi, le fait qu'elle porte une alliance, c'est qu'il y a un engagement. Ils se sont engagés. Lui, c'est quelqu'un de noble, il a des épaulettes. Voilà, c'est comme un militaire, là, c'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Il a atteint du galon, hein, voilà. Il a eu du galon, lui, il est monté en grade. Comme là, il est devenu réfléchi, il est monté en grade. Hein. Donc on peut lui faire confiance. Mais là, on dit attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors moi, j'y vois plutôt. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a une espèce d'ange là qui arrive. Hein, et comme si elle prenait quelqu'un en faute, qui se cachait derrière tous ses voiles, derrière tous ses habits. Et pour moi, j'y vois qu'il faut que la féminine fasse attention, qu'elle tombe bien tous ces masques, comme on a pu voir auparavant, qu'elle soit honnête envers elle-même pour être réhabilitée. Donc, être dans l'honnêteté, là, pour être réhabilitée. Être honnête envers elle-même pour se retrouver, pour se libérer, être elle, hein, être cet être lumineux qu'elle a, cet être magique qu'elle a, avec son pouvoir d'intention, son intuition, avec la corne de la licorne. Hein. Donc, c'est qui est aussi un pouvoir d'intention, puisqu'elle a matérialisé, c'est comme une baguette magique. Hein. Donc, c'est lié à l'intention, à l'intuition, à l'intention pour passer à l'action. Donc, elle peut se retrouver là. Mais pour cela, il faut qu'elle cesse de se dissimuler, dissimuler derrière des voiles, derrière des rôles. Il faut vraiment qu'elle tombe tous ces masques. Il faut qu'elle sache vraiment ce qu'elle veut. Pour être qui elle est aussi, il faut aussi qu'elle sache ce qu'elle veut pour le devenir. Pour la relation, c'est important qu'elle soit elle-même, qu'elle enlève toutes ses pelures et qu'elle soit vraie. Parce qu'il y a un amour, un nouvel amour qui se pointe. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, là, il peut y avoir deux interprétations. Donc, il va falloir, pour éviter les erreurs du passé, des vies antérieures, les récurrences, il va falloir tomber toutes les vieilles peaux. En fait, il va falloir muer et tomber toutes les vieilles peaux qu'on a accumulées, toutes les carapaces qu'on a accumulées, et se mettre à nu, se libérer, se mettre à nu, être soi-même, être dans sa vraie nature, son authenticité, pour pouvoir vivre un nouvel amour sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a un chevalier qui se présente, il est là avec sa rose, il est à genoux, voilà, elle est abondante, elle est accueillante, elle est chaleureuse, bon voilà, elle est prête à accepter. Donc, pour accepter ce chevalier servant qui vient, il va falloir être honnête. On voit, elle est déjà beaucoup moins habillée là.
elle est plus cachée, elle est plus... donc, il va falloir vraiment se libérer. Et en même temps, ça peut être aussi être honnête aussi envers l'autre, si jamais un nouvel amour se présente. Voilà, savoir faire ses choix et savoir qui choisir si jamais une tierce personne venait à arriver dans notre champ de vision. Alors, elle dit bien tenez bon, on lui conseille vraiment de tenir bon. De tenir bon, que le jour va se lever. Hein. Le jour va se lever et la victoire, elle est là, elle est proche. Il faut tenir bon et agir, voilà. C'est le bras droit qui est levé, et avec le bâton de la connaissance, hein, je dirais aussi en même temps, la sagesse qu'on a acquis. Et on a agi avec sagesse et il faut tenir bon. Avec le 7, c'est qu'on est relié aussi avec puis les couleurs violettes, et donc avec notre troisième œil, donc suivre notre intuition, voilà. C'est beaucoup de spiritualité, c'est un chemin spirituel, on arrive au bout là, on arrive au bout du chemin, le renouveau est là, hein. Le soleil arrive, le renouveau est là. Donc elle va pouvoir voilà, faire réaliser ses rêves. Hein. On dit de tenir bon parce que l'harmonie est là. L'harmonie est là, elle arrive. L'harmonie arrive. L'harmonie va se matérialiser, elle arrive. Donc ça va être l'harmonie en elle. Hein. Ces énergies yin et yang harmonisées. Parce que là, en plus, c'était derrière. Sous le drapeau, où elle est encore amitouflée, barricadée, voilà, cachée. Voilà, donc elle vient de lever les secrets, quoi. Là, c'est vraiment se dévoiler. Se dévoiler pour trouver l'harmonie. L'harmonie en soi, mais ça peut aussi être l'harmonie avec son jumeau, bien sûr. Aller trouver